Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode précédent, nous nous sommes quittés avec Sergio, qui venait de donner les photos d'Alicia à toute la famille, où on voit celle-ci qui embrasse Martin. Subitement Sergio ajoute en disant que voilà la face de la vraie Alicia. Au début de notre épisode, nous pouvons voir Alicia, qui est très étonnée de ce que vient de faire Sergio, mais Madame Eva, sa mère est contente de ce qui se passe. Les enfants sont un peu surpris, et Alicia s'exclame en demandant à Sergio ce qui lui prend, parce qu'en effet, il a passé ces 3 dernières années à la tromper avec Julita, et aujourd'hui il est le premier à venir donner les leçons. Alicia retire sa bague, et le lui remet en disant qu'ils sont en instance de divorce. Alicia demande à Sergio d'arrêter de la faire suivre. Par ailleurs dans la rue, un policier voit Cholo et le chasse du lieu où il dormait en croyant qu'il s'agit simplement d'un simple clochard. Le Cholo quant à lui n'arrive pas à croire en cette chance. Mujica demande avec insistance à Karina et Guzirez de trouver le Cholo. En même temps Mujica reçoit la visite du père de Martin qui est Facundo. Au ministère celui-ci lui fait savoir d'arrêter de faire suivre le Cholo et de trouver le vrai assassin de son fils. Mujica en comprenant cela est tendu. En revenant au domicile, on peut voir Sergio, qui demande à Alicia combien de fois elle a fait l'amour avec Martin, mais celle-ci veut le gifler. En effet, Alicia est scandalisée par le comportement de Sergio. Celui-ci, après avoir arrêté la main d'Alicia, se fait crier dessus par Gonzalo, mais Yuridia ne supporte pas sa mère. Après son départ, Madame Eva se met une fois de plus à ridiculiser Alicia, en lui disant que Martin ne l'aime pas, et essaie juste de profiter d'elle ou de Sergio. Sergio dans le véhicule dit à Emiliano qu'aujourd'hui est l'un de ses pires jours. Nous voyons Julita qui dit à Saint-Lamy ce que Sergio lui a fait savoir, ceci en étant très heureux. Car en effet Sergio après avoir vu la photo lui a dit qu'Alicia le dégoûtait, donc ceci est un bon avantage pour elle. En effet, après avoir fini de recevoir les injures de sa mère Eva, Alicia s'en va voir Yuridia dans la chambre. En effet, Alicia dit à sa fille ne pas la reconnaître, car elle est une combattante des droits des femmes, mais Yuridia lui dit que ce cas est très différent. Alicia fait comprendre certes Martin est jeune, mais l'avoir rencontré est comme un miracle, plus même une deuxième chance que la vie lui donne, et précise qu'elle va continuer sa relation avec Martin même si tout le monde est contre elle, car en effet elle se doit aussi de vivre. Yuridia en comprenant cela constate que sa mère est déjà amoureuse de Martin. À l'école, nous pouvons voir Nicole et Miranda qui se battent. Vanessa met de la drogue dans le sac de Miranda pendant la bagarre, et à l'insu de tout le monde. Le serpent arrive et les sépare. Mais directement ils sont conduits dans le bureau de la directrice et tout le monde traite Miranda de droguée. Par ailleurs au boulot, après l'arrivée de Martin très joyeux, nous pouvons voir Sergio, qui montre la photo d'Alicia et Martin au diable et demande à ce que Martin vienne dans son bureau. Cholo appelle Yuridia, il lui fait savoir qu'il va se rendre à la police, mais Yuridia lui demande d'attendre un peu et propose aussi qu'ils se rencontrent, mais Cholo coupe l'appel en disant qu'il l'aime. Cholo est devant le ministère et voir Facundo dans les yeux, ce qui lui fait encore s'en aller. Morizet demande à ce que le téléphone de Yuridia soit surveillé désormais. Par ailleurs Alicia essaie d'appeler Martin pour le prévenir de la situation, mais ce dernier est très occupé par le diable qui lui demande d'entrer dans le bureau de Sergio. Martin entre dans le bureau de Sergio, et celui-ci lui demande depuis quand ils sont ensemble, et combien de fois ils ont déjà couché. Martin lui fait savoir qu'il ne pourra jamais être en couple avec Julita, mais Sergio lui dit qu'il s'agit d'Alicia. Martin fait comprendre à Sergio qu'Alicia ne l'appartient pas, car elle est une femme libre.
Sergio en colère lui demande de quitter le canal, à ce moment Fabien entrant en essayant de trouver la solution à leurs différends, mais Martin dit au revoir, et s'en va. À l'école, la directrice se met à réprimander Miranda et Nicole pour leur acte, mais Nicole suggère qu'on fouille les sacs, la directrice exécute et trouve la drogue dans le sac de Miranda. Martin allant remercie le diable pour tout ce qu'il a fait pour lui et lui dit qu'il sera toujours reconnaissant. Sergio montre les photos à son tour à Fabien, ce qui a mené celui-ci à rompre le contrat de Martin et du canal. Julita entre dans le bureau et se propose de filtrer l'information. Sergio accepte mais celui-ci dit que cela va se faire à sa manière. Tout le monde est d'accord. Nous pouvons donc constater la joie de Julita, car Martin va pleinement se concentrer sur Alicia, ce qui va accentuer l'amour de Sergio à son égard. Le téléphone de Alicia sonne, c'est la directrice qui appelle pour le cas de Miranda. Au bureau de la directrice, Alicia et Sergio sont informés par la directrice que le conseil pédagogique va informer la police par rapport au cas de drogue de Miranda. C'est sur cette scène que se termine notre épisode. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.